Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux ramadan, Inch'Allah, jour après jour, et que vous en savourez réellement chaque seconde, Inch'Allah. Et qu'il puisse vous renforcer, Inch'Allah, pour l'avenir. Aujourd'hui, j'aurais vraiment voulu vous parler d'un verset coranique dans Sourate At-Tin qui dit, donc c'est la sourate numéro 95, le verset 4. Qui nous dit, Allah Azzawajal, puisqu'il nous parle à chaque fois que nous lisons le Coran, nous l'écoutons parler, et Allah nous dit خلق الإنسان في أحسن تقويم خلق الإنسان في أحسن تقويم. Qu'est-ce qu'Allah a voulu nous dire? Allah veut nous dire, je vous ai créé de la meilleure des façons, subhanallah. Vous êtes mon représentant sur terre. Je vous ai, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Je vous ai honoré en tant qu'être vivant. C'est vous, être vivant, les hommes, les êtres humains, qui allaient me représenter sur terre. C'est dire combien Allah Azzawajal nous a donné du respect, alhamdoulilah, nous a donné de quoi nous estimer. Et malheureusement, ce que nous voyons au quotidien, ce sont des personnes qui sont dans la mésestime de soi, qui sont dans la culpabilisation, encore une fois, et qui ne comprennent pas tout simplement et qui ne connaissent pas leurs propres valeurs. Et je pense que le début, effectivement, du bien-être, le début du fait de pouvoir se réformer et aller mieux et avancer, c'est d'abord, avant toute chose, de pouvoir connaître sa valeur. Parce que lorsque je vais connaître ma valeur, walhamdoulilah, c'est comme ça que je vais apprendre à m'estimer, c'est comme ça que je vais pouvoir me faire confiance, et c'est enfin comme ça que je vais pouvoir m'affirmer dans la justesse, alhamdoulilah, pour pouvoir effectivement avancer et aller vers le mieux. Et donc, beaucoup de personnes, malheureusement, que nous recevons en cabinet et qui vont mal, vont être dans l'autodénigrement, dans l'autoflagellation, encore une fois, dans la non-connaissance d'eux-mêmes, au point où ils pensent réellement qu'ils ne valent rien, tout simplement. Alors que si pour Allah Azzawajal, nous valons quelque chose, c'est que nous avons de la valeur. Et notre valeur, elle peut être totalement enfouie à l'intérieur de nous, peut-être parce que nos parents ne n'ont pas mis le doigt dessus, ne nous ont pas assez valorisés. Et quand bien même nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et n'ont pas su effectivement nous montrer notre valeur, nous avons pour devoir de pouvoir aller chercher effectivement à l'intérieur de nous quelle est notre valeur, quelles sont mes réussites. Subhanallah, penchez-vous sur ce que vous avez réussi à faire toute votre vie et qui va faire que effectivement vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir pointer du doigt le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Parce qu'en règle générale, nous voyons toujours ce que nous ne savons pas faire, nous voyons nos manquements, nous voyons nos fautes, nous voyons nos faiblesses, et nous ne voyons jamais nos réussites. Donc première des choses, probablement, essayez de répertorier vos réussites. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent? Quand bien même je n'ai pas eu d'aide, quand bien même je me suis sentie seule, quand bien même je me suis sentie incapable, et j'ai réussi à faire telle et telle chose. Et c'est important de se focaliser sur le bien, ya ibadallah, parce que vous êtes des gens doués d'intelligence et vous êtes des gens doués de bien. C'est Allah Azzawajal qui nous le dit, sinon il ne nous aurait pas choisi, nous, pour être son représentant sur terre, je ne cesserai de le répéter. Et donc là où vraiment vous avez ce sentiment de dire, ah non, mais non, parce que peut-être cette habitude, parce que peut-être aussi cette reproduction des schémas, parce qu'à la maison, nous étions aussi défaitistes, malheureusement. Et donc, là où vous êtes enclin à pouvoir dire, ah ben je n'y arriverai pas, vous vous dites, j'y arriverai. Bi'idnillah, bi'idn rahman, j'y arriverai. Je ne suis pas capable. Si, je peux le faire. Je peux le faire. Bi'idnillah, avec l'aide d'Allah, tout est possible. Kun fayakun. Ne l'oubliez pas. On a dit, fait qu'il soit, et il est. Subhanallah. C'est-à-dire, kun fayakun, c'est-à-dire, rien n'est dur pour Allah Azzawajal. Et donc, là où je me disais jusqu'à présent, non, je ne suis pas capable, non, j'y arriverai pas, j'arriverai pas jusqu'au bout, j'ai pas les moyens, je peux le faire. Si une personne sur terre a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Là où vous avez par habitude de dire, mais non, en fait, ça, je ne le mérite pas. Si je le mérite, si Allah me l'a donné, c'est que je le mérite. Et je vais m'autoriser à faire tel ou tel acte ou aller à tel ou tel endroit ou m'autoriser simplement à être heureuse parce que je le mérite. Et vraiment, subhanallah, affirmation positive. Répétez-vous ça toute la journée. Je ne suis pas, oh, mais je ne suis pas préparée pour arriver à telle ou telle chose. Eh bien, peu importe.
Tout le monde a droit à l'erreur et j'ai le droit à l'erreur, la première. Donc si je n'y arrive pas, l'important n'est pas d'obtenir le résultat, l'important est le chemin parcouru jusqu'à l'objectif premier. Voilà ce qui est important. Et lorsque je vais croire en moi, eh bien, alhamdoulilah, je vais pouvoir aller vers le bien et aller vers le mieux. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'être dans cette réforme au quotidien, Inch'Allah. Encore une fois, n'oubliez pas à dire à ceux que vous aimez combien vous les aimez fortement. Dites-leur, dites-leur, dites-leur. Billah alaykum, dites-leur. Barakallahu fikum. Ramadan Karim. À très vite, Inch'Allah. Fi amanillah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.